avec toutes nos avérotes, mais une chose on n'a pas appris. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris encore? Comment on fait tchouva? N'est-ce pas? C'est très facile la tchouva. On peut être tzaddik gamo en faisant tchouva avec toutes ces avérotes, mais on n'a pas expliqué encore qu'est-ce que c'est la tchouva et comment on fait tchouva. Quelqu'un sait? Moi non plus, je ne sais pas. On va prendre ensemble, on va se rappeler ce qu'on a dit les années précédentes et on va apprendre, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est la tchouva, comment on fait tchouva. On reprend, on s'est arrêté hier et on répète. La tchouva n'a rien à voir avec la mechila de Havonot. La tchouva n'a rien à voir avec la réparation des fautes. Comme ça dit le Minhat Chinuch. Behemet, tzaddik veracha, eno talui bekapara klal. Le titre, le statut plutôt, de tzaddik ou de racha n'a rien à voir avec la kapara des fautes. Rien à voir. Dea yesh averot hamurot, del mitkaper b'tshuva. La preuve très forte que amène le Minhat Chinuch, c'est qu'il y a des fautes qui ne sont pas réparables que par la tchouva. Comme ça la Mishnah dit dans Masechet Yoma. Il y a des fautes, par exemple, des averot qui sont même des averot normales, des lavim. Un lave, pour réparer un lave de la Torah, quelqu'un transgresse un lave de Horaïta. Pour réparer, pour l'effacer, il faut deux choses. Tchouva et Yom Kippour. Tchouva Tola et Yom Kippour Mechaper. Donc si on est au mois de Cheshvan, au mois de Hadar, à Purim, il a fait une avera à Purim, un lave de Horaïta, lot aturu hare levavchem. Bon, Hachem il a tenu jusqu'à Purim. C'est déjà bien. À Purim, velot aturu hare levavchem, c'est un lave de Horaïta. Il a transgressé le lave de Horaïta de l'Otaturu. Il se reprend tout de suite. Il fait tchouva shlema. Il va, pendant le jour de Purim, avec les deux bouteilles qu'il a déjà dans le ventre, il va dans le Echal, c'est une belle tchouva ça. Pashati, Mehila, j'ai transgressé l'interdit de l'Otaturu. Pardonne-moi s'il te plaît, Boré Olam. La faute est effacée et annulée, oui ou non? Il faut qu'on apprenne maintenant ce que c'est la tchouva. Est-ce que la faute est effacée? Il vient là, derrière le Echal, derrière la parochet, il pleure, il dit Hatati, Aviti, Pashati. Est-ce que la faute est effacée? Oui ou non? Non. Non. Puisque la Mishnah dans Masechet Yoma nous dit que pour un lave de Horaïta, la tchouva seule ne suffit pas. Il faut aussi Yom Kippour. Il faudra qu'il attende Kippour. C'est pour ça que là, il faut bien profiter du Kippour qui arrive. Parce que la tchouva qu'on a fait toute l'année sur les fautes, ou la tchouva qu'on va faire en Elul, n'a pas encore effacé la faute. Mais si c'est qu'un lave, alors Kippour, après la tchouva, effacera la faute. La faute n'existe plus. On voit que la tchouva seule n'a pas la force d'effacer la faute. À plus forte raison si on parle d'une faute où il y a un degré supérieur qui est celui de karet. Si c'est une faute, ça s'appelle averot hamurot. Averot hamurot, c'est une avera où là-bas il y a minimum karet. Comme chilul shabbat, comme nida, comme des averot de harayot. Là-bas il y a chiyuv karet. Quelqu'un qui a transgressé un karet, alors ça ne suffit pas à tchouva et kippour, il faut en plus des isurim. Il faudrait qu'il souffre. Un malasot. Mais il a fait tchouva. Mais ça, c'est très bien. Mais c'est la tchouva, elle est composée de trois étapes. La tchouva, Yom Kippour et les souffrances. Ça, c'est pour des averot hamurot. Pour Chilul Hashem, alors il faut encore une autre étape. Tchouva, Kippour, des isurim, il faut aussi mourir. Tant qu'il n'est pas mort,
la faute n'est pas expiée. Vemita. Alors on a des options de rattrapage qui sont l'étude de la Torah ou qui sont Kiddush Hashem. Ça c'est la faute de Chilul Hashem. J'ai dit déjà, Chilul Hashem. Aval, on n'est pas obligé de mourir, on peut réparer sans mourir. On peut réparer en faisant Kiddush Hashem. On peut réparer en étudiant la Torah comme c'est dit Rabbeinu Yonah. Qu'est-ce qu'on a appris de cette Mishnah? Le Minchas Chinuch se sert de ça comme preuve. Qu'on voit que la tchouva en elle-même ne répare pas la averot. Alors si la tchouva ne répare pas la averot, alors c'est quoi la tchouva? La tchouva n'a rien à voir avec la kapara d'Averot, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant, Bezat Hashem. Il dit le Minchas Chinuch, ou mikol makom, kevan shemitharet veshav avet tzadik. Il s'appelle quand bien même tzadik. On peut s'appeler tzadik avec plein d'Averot. Faut comprendre? Ve'eno talui bekapera klal ken nir'e pashut. Il dit comme ça, c'est pashut le Minchas Chinuch. Et Behemet, on a déjà dit hier que c'est une Gemara Meforashet. Celui qui marie la femme et lui dit Almenat Shani Tzadik Gamour, Afilu Rasha Gamour, Mekudeshet, Sheme Irher Bitshuva. Ça, c'est pas une phrase de Moussa Rabotai. C'est une phrase, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha les maaseh. S'il arrive ce cas-là, et quelqu'un il dit Almenat Shani Tzadik Gamour, et tu connais celui-là d'où il sort, elle est Safek Mekudeshet, il faut écrire un guet pour cette femme-là. Personne ne peut se marier avec cette femme. C'est une halakha. Et les poskim, ils auraient dû faire des différences dans ce cas-là. Ils auraient dû dire, attends, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où cet homme-là, il a volé? Comment on répare le vol? Quelqu'un sait ici comment on répare le vol? Hein? C'est tout? C'est tout? On répare là. Ouais, je lui rends et c'est bon? Je vais rendre la mabba propre? Non. Il faut faire aussi tchouva, faire vidouille. Il faut dire hatati aviti pashati Hashem aussi. Parce que quand on fait une faute ben adam la havero, ça comporte aussi une faute ben adam la makom. Toute faute ben adam la havero, t'as idée? Alors ça comporte aussi ben adam la makom. D'accord? Mais en tout cas, si j'ai fait que vidouille et harata et j'ai dit pardon à Hashem, mais je l'ai pas rendu encore le porte-monnaie qu'il a volé, il l'a pas rendu, ou le téléphone, il l'a pas rendu. Ça marche? Ça marche pas, d'accord? Alors celui-là, il vient, il est Mekadesh la femme, c'est un gangster. Il a volé, toute la terre il a volé. Il n'y a pas écrit dans les poskim qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas volé. On parle d'un Racha Gamour. Racha Gamour, il a aussi volé. Alors comment il vient et dit qu'il est Mekadesh la femme, et elle est Mekudeshet, alors que 5 minutes avant, il n'a pas encore remboursé. Comment tu peux l'appeler Tzadik Gamour? Preuve de la Gemara qu'on peut s'appeler Tzadik Gamour sans avoir réparé la faute, sans avoir remboursé. Et c'est très important de comprendre ça. C'est très important peut-être de comprendre c'est quoi la tchouva, parce que c'est notre travail maintenant, et de ça va dépendre notre dîne de Rosh Hashanah. Donc on a une preuve de la Gemara que la tchouva n'a rien à voir avec la réparation des fautes. On n'a pas encore expliqué c'est quoi la tchouva. Même si s'il a fait n'importe quelle faute. N'importe quelle faute au monde, il n'y a pas de trilouk dans les poskim. Il a pu faire Gilouy Arayot, il a pu faire Shfichut Damim, il a pu faire Avodah Zara juste avant. Et là maintenant il dit arrête Mekudeshet li Tzadik Gamour, Tzadik Gamour. Comme ça c'est écrit. C'est une preuve de la halakha, c'est une preuve. Maintenant on en vient à la question qu'on attend depuis déjà quelques jours. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Alors c'est quoi la tchouva? Si c'est pas réparer ses fautes, alors c'est quoi faire tchouva? Ouais, tout ça. Quand quelqu'un fait une avera, n'importe quelle avera, c'est interdit. De Horaïta, des Rabbanan, peu importe. Quelqu'un fait un issou, une chose que Boré Olam a interdit. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est Mored, Vachem. Mored, il se rebelle. Il se rebelle contre Hachem, il part. Boré Olam a créé le monde, il nous a créé, il nous a donné la Torah, il nous fait vivre. Il nous donne
des choses à l'infini. Quelqu'un, il vient et il fait contre sa volonté, consciemment, inconsciemment, il a envie, peu importe. Il fait une chose contre la volonté de Boré Olam, il se rebelle contre Hachem. Une faute, comme on a dit hier, éloigne l'homme d'Hachem. Il s'éloigne d'Hachem. Il dit à Boré Olam, je t'écoute pas. Il dit à Boré Olam, je veux pas de toi. Je suis pas avec toi. Je t'écoute pas. Yesod shel hirur tshuva arishoni, c'est quoi? Aratzon apashut lahzor velitkarev el Hashem. La base de la tshuva, on va voir de suite que c'est pas la base de la tshuva, mais c'est la tshuva elle-même. La tshuva, c'est la volonté simple de vouloir se rapprocher d'Hachem. Vous avez compris c'est quoi la tshuva? Vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est pas une ambiance comme ça de Kippour où on est bien, on veut Hachem. C'est pas stam. C'est pas une pensée stam. C'est une pensée profonde. C'est une prise de conscience. Prise de conscience qu'un homme s'éloigne d'Hachem, que son chemin n'est pas le chemin dans lequel Akadosh Baruch Hu veut qu'il aille. À partir de maintenant, il veut aller dans le chemin d'Hachem. C'est pas stam. C'est pas évident. C'est évident et facile à faire. Mais il faut que ce soit une vraie décision. Il faut que ce soit une décision ferme, profonde, à 100%, avec beaucoup de volonté, de vouloir dorénavant se rapprocher d'Hachem. Ça s'appelle la tchouva. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'années, chez moi peut-être, en tout cas peut-être aussi chez les autres, la tchouva, c'est comme une sorte de moyen de s'en sortir. Vous me suivez? On a des avérotes, on ne veut pas avoir des avérotes, on a peur de ce qui va se passer à Rosh Hashanah, peut-être on va être inscrit dans le livre de la mort, alors on a intérêt à faire tchouva parce que sinon ça risque de mal se passer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Allez, qu'est-ce que je dois faire? On te dit étudie plus, ok j'étudie plus. On te dit viens au slihot, je viens au slihot. On te dit prends sur toi, je prends sur moi, prends une kabbalah, je prends une kabbalah. Bon, allez, qu'est-ce que je dois faire déjà pour vivre? Je veux vivre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ça, voilà, je fais. Tout ça, sans forcément avoir la volonté de se rapprocher d'Hachem. Sans forcément avoir la volonté de changer. Juste dis-moi ce que je dois faire pour m'en sortir pour Rosh Hashanah, là. C'est Rosh Hashanah qui arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça. Alors je fais. Si quelqu'un fait, entre guillemets, tchouva à sa façon, c'est-à-dire la façon dont on vient de dire maintenant, juste pour pouvoir s'en sortir des avérotes, il faut savoir qu'il peine pour rien. Ça sert à rien. Parce qu'il va retomber dans les mêmes avérotes. Et on sait exactement c'est quoi la fin de son année, à quoi elle va ressembler. Elle va ressembler comme à la fin de toutes les années. Et là, la tchouva, c'est vouloir changer de chemin. Vraiment. C'est vouloir s'approcher d'Hachem et dorénavant faire la volonté d'Hachem. C'est tout. Juste avoir la kavana de faire la volonté d'Hachem. Un sidon là? Merci. Qu'est-ce qu'il écrit dans le sidon? 3 fois par jour, en disant la Hamida comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ashivenu avinu letoratecha vekarvenu la'avotatecha v'hazirenu b'tshuva shelima lefanecha baruch ata Hashem arotze b'tshuva. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Selach lanu avinu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Introduction? Tu fais des intros? Si on dit que Hashivenu, c'est réparer, alors comment tu dis après Selach lanu? Comment tu dis Selach lanu? Hashivenu, ça inclut Selach lanu. Et la vadaï. Selach lanu n'a de sens que si on dit Hashivenu. Réparer les fautes, ça a un sens que si on veut prendre un nouveau chemin. Sinon, ça n'a pas de sens de réparer les fautes. Tu veux réparer les fautes, pourquoi faire? Juste pour t'en sortir en Rosh Hashanah? De toute façon, le Rosh Hashanah suivant, ça ne va pas passer.
Si ce n'est qu'un homme, il veut maintenant changer de chemin, s'approcher d'Hashem Yitbarach. Il veut s'approcher d'Hashem Yitbarach. Et ça, c'est ce qu'on demande dans la Hamida tous les jours. Ashivenu, avinu, ashivenu. Ça, c'est le mot tchouva. La preuve du mot tchouva, c'est un pasouk. Si on dit que tchouva, c'est réparer les fautes. Alors, c'est quoi le pasouk qui dit Va'ashuva. Shuvu elai, va'ashuva alechem. Shuvu elai, c'est quoi shuvu elai? Faites tchouva. Si faites tchouva, c'est réparer vos fautes. Comment il dit à Kadosh Baruch Hu? Va'ashuva alechem. Kadosh Baruch Hu fait tchouva. Kadosh Baruch Hu fait tchouva. Shuvu elai va'ashuva alechem. Elle va dire que shuvu elai n'a rien à voir avec les fautes. Et là, c'est l'envie de s'approcher. La volonté de s'approcher de Hashem Yitbarach. La volonté de faire le but pour lequel je suis sur terre. C'est quoi le but pourquoi je suis sur terre? Pour faire ces mitzvot. Ces mitzvot, c'est rapprocher d'Hashem. Ça, c'est la tchouva. La volonté d'accomplir toutes les mitzvot. La volonté de faire sa volonté. Ça, c'est la tchouva. Après, on va parler à la Khalema. C'est juste à la fin du cours, 2 minutes. Comment on fait ça à la Khalema? Une fois, il y avait un bal, un chazan des Yamim Noraim chez le Rav Steinman. Et juste avant la tfila de Rosh Hashanah, c'est un chazan chashuv me'od. Il vient voir le Rav Steinman, il dit Kvod Rav, est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un d'autre? On peut trouver quelqu'un d'autre juste avant la tfila. Techniquement, c'est pas un problème. Il y a plein de chazanim. Là-bas où il priait le Rav, il y a plein de chazanim. C'est pas un problème. Alors le Rav il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a écrit dans la halakha dans Shulchan Aruch que si un chazan il monte faire la tfila des Yamim Noraim, c'est machloket, ce que les dinim de Shalir Tzibour, on parle de Shalir Tzibour en ce moment, 30 ans, marié, vezé, et après il y a des conditions qui sont beaucoup plus dures que ça. Par exemple, Shalir Tzibour, sur lequel il y a eu un col, ça veut dire qu'on sait que quand il était jeune, il a fait d'Avirot. Il est pas saoul à vie. Même s'il fait tchouva. Même s'il fait tchouva. Là, on parle que la communauté dans laquelle il prie, il sait que quand il était jeune, il a fait tel et tel Avera, Yatsa Alav Shemra, il est pas saoul à vie. Dans cette communauté, il ne peut pas être Shalir Tzibour. Est-ce qu'on parle toute l'année ou on parle Yamim Noraim, Nachloké dans les poskim? Kol Panim. Ce Shalir Tzibour là, il vient voir le Rav, il dit que Rav, il a écrit dans Shulchan Aruch que si un Shalir Tzibour de Yamim Noraim, il fait la tfila et qu'il n'est pas apte, qu'il a peut-être une Avera, mais Maharim n'y part mimeno. Si toutes les autres personnes, on les punit, mais avec clémence, c'est-à-dire plus tard, quand je me les patients, lui non, lui tout de suite. Un Shalir Tzibour qui monte, il est Shalir Tzibour, il n'est pas raoui d'être Shalir Tzibour, il est Chaz B'Shalom puni bamakom. Alors il dit que Rav, il y a un remplaçant, parce que je ne pense pas que ça va passer. Il lui dit le Rav Steinman. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris, c'est quoi le problème? En marchant de ta place à la Teva pour faire la tfila, en marchant, fais tchouva. Zéro. Fais tchouva. Vous voyez c'est quoi faire tchouva? C'est un instant. Un instant avec une décision ferme. Je ne fais plus. J'arrête, je change. Je reviens vers toi, Boré Olam. Ça y est, j'arrête. Ça, c'est la tchouva. Changer de direction. Les maasés, je pense que c'est ce que tout le monde a fait ici. Chaque baron qui vient à la yeshiva, il vient pour changer de direction. C'est tzaddik gamour. Chaque baron yeshiva, en tout cas ici, ou tzaddik gamour. Qui c'est qui vous a obligé? Je n'ai pas compris, moi. Ils sont tous comme ça, des beaux gosses comme ça. Ils sont jeunes. Ils ont tout comme ça devant eux. Ils décident de venir à la yeshiva. Qui c'est qui t'a dit? C'est moi, je veux m'approcher d'Hachem. Je veux m'approcher d'Hachem, je veux connaître sa Torah, je veux être bien. Tzaddik Gamour. Chaque baron ici est Tzaddik Gamour. Pas que les nouveaux, les anciens aussi. Sauf s'ils ont pris l'habitude de Tana Yeshiva, et puis maintenant ça devient qu'une question d'habitude.
Alors il faut renouveler un peu l'intention de la yeshiva. Aval tzaddik amour, vous vous rendez compte? Kol bahou ba yeshiva tzaddik amour. Bevadai, sans aucun doute. Avec la avérote. Il y a une plus grande preuve qu'on peut faire à Hashem Yitbarach, qu'on veut changer de chemin, qu'on veut aller dans son chemin, que de venir à la yeshiva. Il y a une plus grande preuve que ça? Il n'y a pas. Quand je dis si quelqu'un il a des épreuves dans la yeshiva, et il a des raisons de sortir de la yeshiva, et c'est très dur pour lui, et il se bat pour rester, encore fois 1000. C'est Baal Tshuva Tzadik Gamour, sans aucun doute. Sans aucun doute. Rosh Hashanah, il peut pas aller dormir, mais... En Malidog, rien à craindre. Parce qu'on va voir là que Rosh Hashanah, le din de Rosh Hashanah, il ne dépend pas d'Averot. Rosh Hashanah, il dépend dans quel livre on t'inscrit. Quel livre il y a? Tzadikim, Reshaim, Benonim. Shlosha Sfarim. Tzadik, on t'inscrit dans le livre de Tzadik, on ne t'inscrit pas dans le livre du compte des Averot et des Mitzvot. On ne calcule pas les Averot et les Mitzvot à Rosh Hashanah. On regarde qui tu es. Tzadik ou Racha. Et de quoi ça dépend Tzadik? Tchouva. Tzadik Gamour. Quelqu'un qui vient à la yeshiva peut être tranquille. Tranquille. Et le Haïm, Tovim, Barukim, encore beaucoup plus que ça. J'ai une question. C'est une personne qui a une raison de sortir de la yeshiva, qui est juste pour quelque chose, et il prend sur lui de rester à la yeshiva, mais le problème c'est que il n'a pas réussi à étudier pendant ce moment où Rav Tzadka, il a dit déjà plusieurs fois à certaines personnes que je connais, qui lui ont demandé comme ça, ils lui ont dit, moi je suis à la yeshiva, j'étudie, j'ai mes zdarim de limoud, mais tout le seder, sa tête, elle va partout. Il n'arrive pas à se concentrer. Il y a des barons comme ça. Ils sont assis, ils veulent étudier, ils essayent d'étudier, mais les massés, ils n'arrivent pas à étudier. Pourquoi? Il n'arrive pas à se concentrer. Ça s'appelle qu'il a étudié la Torah ou pas? Oui, alors qu'est-ce que tu demandes? Avadaï! Et il se demande, il dit Rav Tzadka, Bevadaï. Quelqu'un qui essaye d'étudier, ça s'appelle qu'il étudie. On ne regarde pas le résultat. S'il a réussi à la fin, s'il a fait un daf, s'il a fait un mood, s'il a compris, s'il est prêt pour le JO ou pas. Le principal, c'est qu'il s'est assis et qu'il a essayé d'étudier. Ça, c'est ce qui est considéré comme l'imoud Torah chez Hashem Yitbarach. Il dit ici un mashal, je le dis tous les ans ce mashal-là, je le dis de partout aussi. C'est un mashal qui illustre bien ce qu'on est en train de dire, ce que c'est la tchouva. Deux personnes qui sortent de Yerushalayim ou de Givat Zev, c'est pareil. Givat Zev, c'est comme Yerushalayim. Deux personnes qui sortent de Yerushalayim, mais ils ne sortent pas en même temps. Le premier est sorti 1 heure avant. Donc il a fait un certain chemin, et ensuite le deuxième, 1 heure après, sort. Dès que le deuxième sort, le premier qui est déjà sorti, il est déjà peut-être à 2-3 km de Yerushalayim, il décide de faire demi-tour. Il décide de revenir, il fait demi-tour, et il commence maintenant à revenir dans la direction de Yerushalayim. Si on s'arrête à ce niveau-là, quelle est la personne la plus proche de Yerushalayim? La première ou la deuxième? La deuxième. Alors si on regarde physiquement, c'est clair que la deuxième elle est plus proche. Mais réellement, qui est le plus proche de Yerushalayim? Le premier, puisqu'il est dans la direction de Yerushalayim. On sait que c'est une question de temps. Dans quelques instants, la situation va s'inverser. Alors que le premier, il est loin, mais il est dans la direction de Yerushalayim. Le deuxième, il est proche, mais il n'est pas dans la direction de Yerushalayim. Tu peux avoir deux personnes. Un avec une barbe ou sans barbe, ou ce que tu veux, avec des chemises, bahou yeshiva, avrer. Et tu en as un avec ses vêtements encore qu'il a, et avec la tête qu'il a, et avec les actions qu'il a. Qui est le plus proche d'Hachem? Le premier ou le deuxième?
toute la terre. Elle dit, celui-là c'est un Bahon Yeshiva, celui-là c'est un tzaddik, celui-là c'est un avrer, celui-là c'est un rave. L'autre, on lui souhaite. Mais pour l'instant, il est loin. Il vient peut-être mettre le tzitzit. Il y en a qui mettent le tzitzit, ils n'ont pas de kippa. J'ai vu ça. Aujourd'hui, il y a tout. Il est loin, Miskin. Il est loin, non? Béhémet, il se peut que le deuxième, il est beaucoup plus proche d'Hachem, beaucoup plus aimé par Hachem que le premier. Pourquoi? Tout dépend de la direction. Dans quelle direction ils vont? Si le premier, ce Bahon Yeshiva là, sa direction, c'est pas forcément s'approcher d'Hachem. C'est la politique, les élections, les téléphones, les tioulim, les nouvelles, le foot, et tout ça. Et aussi, il a la yeshiva, il étudie la Torah. Celui-là, il a l'air plus proche de Yerushalayim, mais il n'est pas du tout dans la direction de Yerushalayim. Sinon, il s'éloigne de Yerushalayim. Et t'en as un autre qui est loin, il n'a pas l'air du tout religieux, mais ce qui l'intéresse maintenant, c'est de s'approcher d'Hachem. Il y en a chez qui ça peut prendre du temps. Même, ça peut prendre des années même. Mais le processus a déjà commencé. Dans sa tête, il y a eu un déclic. Il décide maintenant de faire un tournant dans sa vie et de s'approcher d'Hachem. Ça peut prendre des années jusqu'à qu'il commence à faire Shabbat. Mais il est beaucoup plus proche d'Hachem que le premier. Pourquoi? Parce qu'il est dans la direction. La tchouva, c'est la direction. La tchouva, c'est la direction. Dans quelle direction je vais? Notre travail à Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah, c'est la prise de conscience, de changer nos actions. Comment on fait ça, tachles? Comme on dit en hébreu, tachles, ça veut dire concrètement. Comment on fait ça concrètement? Comment on change concrètement? Comment on change de direction? C'est juste dans la pensée. Une prise de conscience. Pour ça, il faut étudier du Moussa. Cette prise de conscience-là, on a des facilités à la voir, à la prendre, cette décision, pendant Elul. C'est très facile. Beaucoup plus facile que toute l'année. Ashivenu Hashem elecha venashuva, c'est très facile en Elul, Rabotai. Encore plus à Seret Yom Teshuvah, encore plus à Kippour. La Shuv et la Hashem, c'est décider dorénavant d'être tzaddik, d'être bien, d'avancer dans le bon chemin. Ça, c'est la tchouva. Ça, c'est ce qu'on demande de nous. Et en faisant ça, on s'appelle tzaddik gamour. Alors, on parle de la Kabbalah, de prendre sur soi une petite chose. Parce qu'il faut que ça s'exprime. Cette pensée-là, il faut qu'elle s'exprime par une action. Je ne peux pas maintenant, Elul, rester le même. Je ne peux pas, Elul, ne pas venir au Slichot. Elul, je viens pas au Slichot. Oh, il va avoir. Parce que s'il vient pas au Slichot, qu'est-ce qu'il montre? Que cette prise de conscience n'a pas encore été réellement réalisée. S'il ne se renforce pas en Elul, qu'est-ce qu'il montre? S'il reste le même en Elul, qu'est-ce qu'il montre? Bah, comme c'était l'année dernière, ça sera aussi cette année. Aval, s'il vient et il se lève 10 minutes plus tôt, parce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch que tout le Inyan des Slichot, c'est le Hashkim. Vous savez ce qu'ils disent là, ce Ashkenazim, au nom du Rav? Je crois du Rav Wosner, Alav Shalom. Je crois le Rav Wosner ou le Rav Nissim Karlitz ou le Rav Wosner Aleim Shalom, un des deux. Il disait tous les ans en Elul. Vous savez que les Slichot, c'est que pour les Sfaradim, Rosh Chodesh Elul. Les Ashkenazim, ils commencent. Cette année, ils vont commencer Motzae Shabbat, la semaine avant Rosh Hashanah. Là, on est 2 semaines avant Rosh Hashanah. 2 semaines avant Erev Rosh Hashanah. Dans 2 semaines, on sera jeudi, avant veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vendredi soir. Vendredi, dans 2 semaines, c'est le dernier jour de l'année. C'est un jour qui est très kadosh. Entre parenthèses, je vous conseille, s'il y a des courses à faire pour Rosh Hashanah, pas le vendredi, veille de Rosh Hashanah. C'est le dernier jour de l'année, il est très très kadosh ce jour-là. Et là,
c'est vendredi-là. Ce vendredi-là, j'achète tout ce qu'il faut pour Rosh Hashanah. Il y en a encore un deuxième vendredi la semaine prochaine, et après ça y est. Après le vendredi d'après, on est veille de Rosh Hashanah, c'est le dernier jour de l'année, très kadosh, fais attention à ça. Prévoir tout à l'avance, maintenant. Tu veux du miel, tu veux des pommes, achète maintenant du miel, des pommes, achète ton talit, achète tes chaussures, achète tout ce que tu veux, fais maintenant. Le dernier jour de l'année, il faut le garder, qu'il soit cool au kodesh l'Hachem. En plus, c'est un vendredi, et stam comme ça, tous les vendredis de l'année sont kadosh. Alors là, le vendredi, dernier jour de l'année, il faut être racham. Qu'est-ce que je dis? Fermez la parenthèse. Les Sfaradim commencent les Slichot, Rosh Chodesh Elul. Les Ashkenazim, dernière semaine de Rosh Hashanah, de Elul, Motzei Shabbat. Une semaine, c'est tout. Et il dit Rav Wosner que dans Shulchan Aruch, ce qui a écrit que le minhag en Sfarad, l'ashkim, l'omar slichot, le minhag, l'ashkim, de se lever tôt pour dire les slichot, ce qu'on dit, le minhag, c'est que ça revient que sur les slichot, que c'est le minhag des Sfaradim, pas l'ashkim. L'ashkim, c'est même les ashkenazim. L'ashkim, ça veut dire se lever tôt. En Elul, il y a deux choses. Il y a on se lève plus tôt, et il y a on dit les slichot. Les Sfaradim, c'est que sur la deuxième chose que ça concerne que les Sfaradim. Mais la première chose, se lever plus tôt, ça concerne aussi les Ashkenazim. Comme ça, ils criaient tous les ans. En Elul, on se lève plus tôt. Mais pourquoi tu veux que je me lève plus tôt? La tefila, c'est à 7h. Pourquoi tu veux que je me lève à 5h? L'ithanen l'Hachem. T'es Ashkenazi, ne fais pas les slichot. Dis, chante pas. Chante pas. Les gens ont des Sfaradim. Mais c'est aval l'ithanen l'Hachem. Étudie du moussard, va au mikvé, fais des tfilotes, fais des bodédoutes. C'est pas, ils n'ont pas pris le monopole sur les bodédoutes. Les bodédoutes, c'est écrit dans le Mesilat Yesharim. C'est quoi les bodédoutes? Parler avec Hashem Yitbarach. Demander à Hashem Yitbarach de nous faire tchouva, tout ça. Il y a une mitzvah l'ashkim en Elul. Il faut se lever plus tôt que d'habitude. C'est ça le principe des slichot. Le principe des slichot, c'est pas que les slichot, c'est de faire une nouvelle action. Je me lève plus tôt en Elul. Pourquoi? Je montre que j'ai changé de chemin. Je montre que j'ai fait tchouva. Je montre que je suis en train de faire tchouva. La tchouva doit s'exprimer par une action. Il nous reste 2 semaines à Botaï. Qu'on soit mit'orerim b'tchouva shlema bemet shuvu el Hashem. Shenashuv el Hashem yitbarach bezat Hashem. C'est dans notre intérêt. On aura une bonne année, on aura une bonne vie, on aura de la bracha, on aura de la simcha. Kadosh Baruch Hu nous aime. Il faut juste revenir à lui. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien, bezat Hashem. Hashem yizakenu. Baruch Adonai l'olam.